bonjour, tout peuple haïtien, Captain. Oh, un créole, coach. Ah oui, bah oui, j'essaie d'apprendre. Ah, c'est bon. Alors, coach Calderon, faites-nous une petite présentation de ce technicien dont vous êtes, qui vient d'être nommé à la tête de la sélection haïtienne de football. Oui, bien sûr. Bah, je m'appelle Gabriel Calderon, je suis de nationalité espagnole, d'origine argentine. Je suis né en Espagne et j'ai grandi en France. C'est là que j'ai appris la langue française. Après, bon, j'ai vécu dans différents pays. Et bon, j'ai commencé mon parcours dans le football comme joueur, bien sûr, quand j'étais jeune, jusqu'à des catégories élite. Ensuite, j'ai commencé à entraîner très très jeune, à l'âge de 22 ans. J'étais déjà coach en Espagne. J'ai commencé mes études et une carrière d'entraîneur assez tôt parce que je voulais le faire. Donc voilà, j'ai commencé en Espagne. Donc quelques clubs professionnels comme Getafe, Leganés, ce genre de clubs du sud de Madrid. Et après, j'ai vécu pendant 6 ans au Moyen-Orient, dans des clubs de différents pays, d'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, cette région là-bas. Et ensuite, j'ai retourné en Espagne. Là, j'ai fait 3 ans au Betis, dans une bonne catégorie. J'ai fait la première équipe, j'ai aussi travaillé comme directeur technique de la formation. Et après, j'ai continué à Malaga. C'est un club de deuxième division, mais très bien organisé, une très bonne académie, beaucoup de talent. Et voilà, et maintenant je suis ici pour la Gold Cup. Ok, pour la Gold Cup comme sélectionneur, Ouais. mais vous n'êtes pas tout de même en terrain inconnu, puisque ça fait environ 1 an que vous collaborez de près avec la Fédération haïtienne de football. Oui, c'est ça. On a commencé au mois de mai de l'année passée avec l'objectif de développer le football, faire des projets de développement technique comme formation des entraîneurs, soutenir les équipes nationales, essayer de travailler sur les compétitions. Mais bon, malheureusement, on n'a pas pu encore les activer. Mais oui, bien sûr, j'ai bien connu tout le monde à la fédération, j'ai vu les équipes nationales, j'ai accompagné les garçons, les filles dans les tournois. Donc oui, je connais bien les joueurs, les équipes. Et bon, là, j'ai un rôle différent, mais c'est vrai que je suis bien intégré. Est-ce que vous, durant cette année de collaboration, vous avez pris du temps pour apprendre et vous êtes maintenant en mesure de parler du football haïtien et du football haïtien? Oui, bien sûr, les joueurs, je les connais très bien, surtout des équipes nationales, les garçons et les filles. Et les clubs, pas trop, parce qu'ils ne sont pas en activité en ce moment. Mais c'est clair que j'ai eu le temps d'analyser tous les matchs et tous les joueurs, oui. Ok. Bon, et vous allez conduire l'équipe haïtienne à la Gold Cup, mais vous n'êtes pas seul. Et pour ce travail, vous avez tout un staff. Et vous êtes déjà tous sur place en Floride, c'est ça? Oui, c'est ça. Le foot, Une présentation de votre staff. Oui, aussi. bien sûr. Le foot, c'est un sport d'équipe et c'est clair qu'un joueur tout seul ne peut rien faire. Donc, un coach tout seul ne peut pas faire non plus grand-chose. Donc, j'ai une équipe de spécialistes, des gens de confiance, très, très compétents. Et je vais les présenter un par un, si vous êtes d'accord. Oui, Tout d'abord, allez-y. mon entraîneur adjoint, c'est un Espagnol qui s'appelle Íñigo. C'est un coach qui a beaucoup d'expérience dans le football espagnol et aussi au Moyen-Orient, où j'ai travaillé aussi là-bas. Il a été entraîneur adjoint, donc il connaît très bien le football. Ensuite, le préparateur physique, c'est un autre entraîneur qui est très bien formé. Il a beaucoup d'expérience aussi en première division, en Espagne, en Belgique, au Portugal. Donc c'est un garçon qui travaille très bien au haut niveau. Ensuite, nous avons un analyste. Je pense que le football doit être aujourd'hui très bien analysé. La performance doit être très bien contrôlée. Les vidéos, les statistiques, tout ce genre d'informations, elles sont gérées par Alvaro. Alvaro, c'est un spécialiste d'analyse qui a travaillé avec moi à Malaga. Je le connais très bien et il est très bon tout ce qui est l'analyse de la performance en général, collective et individuelle. Ensuite, nous avons Olivier Mastre. Lui, c'est une personne qui gère très bien le travail de relation et d'organisation et de gestion des joueurs, du staff, de l'organisation, de tout ce qui est le travail mental, de motivation. Il va m'aider à moi aussi personnellement à gérer différents aspects. Donc, c'est une personne d'une extrême confiance et c'est très important pour nous. Et d'ailleurs, il parle espagnol, français et anglais. Donc, ça aussi, ça peut aider au niveau de communication. Nous avons Valentin Oudou, c'est l'entraîneur des gardiens, que ça fait longtemps qu'il est là, donc je n'ai pas besoin de le présenter. On le connaît bien, il connaît très bien l'équipe, il connaît bien les gardiens, il connaît la fédération, donc c'était pour nous très intéressant de le maintenir. Et nous avons 2 kinés.
un Français qui s'appelle Nathan. Il vient de la France, il connaît très bien les sportifs de la France. Il a été joueur de football aussi professionnel, donc je pense qu'il a un très bon... Ouais, à Nantes, donc il a une très bonne expérience. Et ensuite un kiné américain des États-Unis qui connaît bien le système médical des États-Unis au niveau d'organisation. Il s'appelle John et il peut aider beaucoup aussi dans ce travail. Et ça fait environ un mois donc, que vous avez été choisi pour conduire les Grenadiers à la Gold Cup. Depuis votre choix, votre nomination, qu'est-ce que vous avez fait? On a fait un grand travail pendant le mois de mai, surtout d'analyse, d'identification. Ça, c'était le premier objectif pour connaître qui sont les joueurs disponibles, qui peuvent représenter le pays, qui ont déjà été sélectionnés bien sûr, mais aussi qui peuvent être sélectionnés pour la première fois et avoir une grande base de données de joueurs sélectionnables. C'est ce qu'on a fait. On a vu tout genre de vidéos, de performances, d'analyses, de rapports, etc. On n'a pas eu le temps de visiter personnellement tous les joueurs. J'ai pas pu faire ça parce que j'avais pas le temps, mais au moins j'ai pu regarder tous les joueurs, tous les matchs, toutes les actions pendant tous les matchs qu'ils ont fait. Et bon, j'ai une très bonne idée, très précise, je pense, très intéressante de la performance de chaque joueur. Et après, j'ai commencé à parler avec eux individuellement pour les connaître, pour savoir un petit peu leur situation personnelle et professionnelle. Et après, gentiment, préparer la liste. J'ai dû faire une liste élargie, après je l'ai réduit à 26 joueurs, et après on devra choisir 23. Donc ça c'était l'idée primordiale. J'ai aussi organisé le camp d'entraînement, le matériel, j'ai voyagé en France pour visiter certains joueurs, le staff technique aussi. Donc il y a eu un grand travail d'organisation. Pendant ce temps, on élaborait avec mon staff technique des rapports de performance pour savoir qui jouait, combien de minutes il jouait, comment ça allait, s'il y avait des blessés ou pas, etc. Donc ça, c'était à peu près le travail qu'on a fait pendant le mois de mai. Le mois de mai. Ouais. Donc là, au mois de juin, vous êtes arrivé ici et vous allez vous mettre au travail. C'est ça. Nous sommes arrivés il y a 2 jours. On a tout préparé, les chambres, le terrain d'entraînement, le matériel. On a fait des réunions. On gère avec l'hôtel toutes les conditions pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles pour bien travailler, bien se reposer, bien nourrir, tout. Et là, on a fait une réunion ensemble de tout le staff pour finir les petits détails qui restaient. Et demain, on commence les entraînements. Et Jimmy Ben est le premier à être présent. Qu'est-ce que vous avez comme plan d'accueil pour les joueurs qui vont arriver donc, séparément? Oui, la première chose, c'est les saluer, leur donner la bienvenue, qu'ils s'installent, leur donner les chambres tranquillement. Et après, avoir une réunion avec eux directement, individuellement, pour connaître un petit peu leur état d'esprit, comment ils se sentent, comment ils ont voyagé, etc. Et on a déjà préparé tous les rapports de vidéos et de rapports de statistiques de chaque joueur au niveau individuel. Comme ça, on démarre avec de l'information. Ça, c'est ce qu'on a fait, ça, c'est ce qu'on a observé de toi, c'est ce qu'on veut que tu fasses pendant ce tournoi. Comme ça, chaque joueur, il a dans sa tête les messages qu'on veut. Ok, coach. Rayon curiosité. Votre philosophie de jeu et votre approche à tout ça, ça se rapproche de quel entraîneur sur la scène internationale? J'ai pas un entraîneur comme référence. Moi, j'aime plusieurs, mais c'est clair que moi, j'essaye de construire ma propre personnalité, mon propre système, style, ou comme vous voulez dire. Mais bon, il y a beaucoup d'entraîneurs que j'ai observés, que j'aime beaucoup, comme la capacité de communication de Xavi de Barcelone, comment Simeone gère les joueurs, ça j'aime beaucoup, comment Arsène Wenger à l'époque il gérait son club au niveau institutionnel, j'aimais beaucoup. Aussi, en général, les Argentins, j'aime beaucoup leur capacité de motivation, de communication aux joueurs, j'aime beaucoup. Après, on parle de Guardiola au niveau de qualité, style de jeu, non? Bon, ça c'est un style vraiment intéressant, mais bon. C'est clair que ça dépend, surtout ça dépend des joueurs, non? Comment tu vas jouer, comment tu vas travailler. Donc moi, je vais tout faire pour m'adapter au profil et aux qualités des joueurs haïtiens. Je pense qu'il y a un très bon niveau, il y a beaucoup de talent, il y a une capacité physique incroyable. Donc on va s'adapter à partir de ça pour créer un style de jeu qui va nous permettre d'arriver au résultat. Ça, c'est l'objectif principal. Ok, mais style de jeu, on peut s'attendre à quoi? Ce qu'on va observer dans l'équipe haïtienne, c'est une équipe bien travaillée, solidaire, bien ordonnée, de l'ordre, de la discipline tactique, de l'intensité physique, les choses claires. Ça va être très simple, mais très très efficace. Ça, c'est ce que je veux atteindre à la fin de ce camp d'entraînement.